Salut l'équipe, j'ai vu le film Le couteau par la lame sur Amazon Prime. Alors ça fait quand même 2 films avec Chris Pine dans la même semaine sur cette plateforme. Et alors comme d'habitude, je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, une critique en gros. On commence dès maintenant la vidéo, let's go! Henry, Celia. it's been a long time. Les jeux d'espions constituent souvent un bon divertissement et le dernier ajout au genre légendaire, Le couteau par la lame d'Amazon Studios, est solide mais pas incroyablement mémorable. Réalisé par Janus Metz, le film est basé sur le roman du même nom d'Olen Steinauer, qui a également écrit le scénario, et contient de nombreux exemples familiers présents dans des décennies de romans d'espionnage. Le couteau par la lame est un film astucieux, largement soutenu par les performances de Chris Pine et Thandie Newton, que j'aime énormément. Il raconte une histoire intrigante, bien qu'il y ait de fortes chances que de nombreux membres du public soient en mesure de prédire la tournure finale avant qu'elle arrive. En fin de compte, ce film manque d'innovation, mais il offre toujours une conduite divertissante grâce à la dynamique sinueuse de Pine et Newton. Bien que se déroulant principalement 8 ans après les faits, Le couteau par la lame tourne autour des événements dévastateurs du vol 127. Des pirates de l'air ont pris le contrôle de l'avion lorsqu'il a atterri à Vienne et malgré les meilleurs efforts apparents des agents de la CIA stationnés là-bas, plus de 100 otages ont perdu leur vie. De nos jours, le chef de station Victor Wallinger, Lawrence Fishburne, recrute un officier de police judiciaire vétéran Henry Pelham Pine pour déterminer s'il y avait une taupe qui travaillait parmi eux pendant le détournement. Henry cherche son ancienne collègue et ex-amante Celia Harrison, Thandie Newton, et, au cours d'un repas, découvre la vérité derrière ce qui s'est passé ce jour fatidique. Le jeu du chat et de la souris qui s'ensuit entre Henry et Celia crée une bonne intrigue, mais il faut un peu de temps pour s'y installer. Le scénario de Steinauer présente brièvement le vol 127 avant de sauter 8 ans en avant, directement au moment où Vic parle à Henry de la taupe potentielle. C'est une transition choquante, mais le réal souhaite clairement entrer directement dans le vif du sujet. We want to keep this quiet. We can't afford the embarrassment of a prosecution. If it's Celia Harrison, I need to know the man I send can do what's necessary. À partir de là, le film oscille librement entre le passé et le présent, où Henry et Celia s'assoient pour leur discussion. L'effet global que cela a sur le film est maintenu par l'histoire profonde de ces personnages au premier plan de leur interaction actuelle, et pour la plupart, cela fonctionne très bien. Cependant, les allers-retours constants dans les premières scènes du film constituent une introduction confuse à ce monde et à ses personnages. Une fois que Celia commence son histoire, les choses se décantent considérablement. À son crédit, Steinauer laisse le public deviner la vérité derrière la supposée taupe. Henry semble penser qu'il ne peut même pas y en avoir, mais il est clair que le couteau par la lame se prépare pour une grande révélation. Il y a une torsion qui bouleverse ce qui a été révélé précédemment, mais si c'est vraiment surprenant, cela peut dépendre du spectateur. Il existe des indices sur qui pourrait être responsable et les membres du public familiers avec les histoires d'espionnage peuvent probablement découvrir la vérité. Jusqu'à que cette révélation arrive, le réal fait avancer les choses à un rythme engageant. Celia guide Henry et le public tout au long de la journée où le vol 127 a été pris en charge et il y a un véritable suspense dans son histoire. Chaque fois que l'action se déplace à l'intérieur de l'avion, le réal augmente la terreur et le malaise au point que certains pourraient trouver cela troublant à regarder. Dans l'ensemble, cependant, le film garde fermement son attention sur la longue rencontre de Celia et Henry à l'heure du repas. Le fait que les 2 personnages principaux restent au même endroit pendant une grande partie de l'action au présent courait le risque de maintenir les choses stagnantes si l'histoire ne se coupait pas fréquemment ailleurs. Le réal décide également d'intégrer occasionnellement des extraits de la conversation d'Henry 2 semaines auparavant avec un autre ancien collègue, Bill. C'est sans doute fait pour semer une incertitude supplémentaire dans le public, mais c'est moins efficace que les flashbacks sur le vol 127. En tant que duo central, Pine et Newton forment un couple attrayant.
Pine est à chaque instant l'espion suave qui a confiance en ses capacités et il fait allusion aux profondeurs cachées d'Henry sans vraiment montrer sa main. Newton, quant à elle, garde un extérieur frais qui se fissure de plus en plus au fur et à mesure que le film avance, à la fois dans le passé et dans le présent. Les acteurs de soutien comme Fishburne et Price sont solides, mais n'ont pas grand-chose à en faire dans l'ensemble. Le couteau par la lame est vraiment une confrontation entre Newton et Pine, bien que leur monde aurait pu être amélioré par un peu plus de profondeur de la part de tous les autres. Pourtant, leur dynamique est assez convaincante. En fin de compte, ce film promet une soirée cinéma parfaitement divertissante. Ce n'est peut-être pas le genre de film qui colle au public, mais il a plus qu'assez d'intrigue pour garder les téléspectateurs investis. Le saut du passé au présent brouille un peu la prestation et donne largement l'impression que le réal voulait jouer à son propre jeu d'espion avec le public, mais quiconque cherche un trailer d'espionnage classique sera probablement réconforté par la façon familière dont tout cela se déroule, et ce n'est pas une mauvaise chose. Même les films d'espionnage moyens peuvent être assez amusants. Et voilà, il te reste plus qu'à commander une petite pizza ou un Uber Eats, d'allumer Amazon Prime Video, de balancer le film, de le mater. Tu seras directement dans l'immersion d'espionnage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je mets 2 vidéos par jour à peu près, donc c'est cool pour vous. Je te souhaite une bonne matinée ou après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Hasta la vista.